L'organisation non gouvernementale ASAE, Action pour l'agriculture durable et l'environnement, a initié du 30 au 31 octobre 2024 à Parakou une session de formation au profit des femmes maraîchères de la cité des Kobourou. Autonomisation économique, résilience climatique et bien-être des femmes maraîchères à travers la transition agroécologique et les champs-écoles paysans au Bénin, c'est la principale thématique de cette formation qui a réuni des femmes membres de différentes coopératives. Ces dernières années, avec les aléas climatiques et aussi le faible accès des femmes aux terres agricoles, nous avions constaté que les femmes maraîchères sont obligées d'aller vers une utilisation intensive des engrais chimiques et aussi des pesticides chimiques. Et ceci n'est pas sans conséquence. Ces engrais chimiques et ces pesticides chimiques affectent la qualité du sol. Et plus tard, nous avions ces femmes-là qui ont leur rendement agricole qui baisse considérablement. Et d'un autre côté, l'utilisation de ces engrais chimiques et ces pesticides chimiques n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Donc aujourd'hui, l'ONG ASAE a opté pour la formation des femmes maraîchères sur les pratiques agroécologiques et surtout sur l'agriculture biologique. L'objectif de l'ONG ASAE, c'est d'accompagner les femmes vers une adoption totale de l'agriculture biologique. C'est de les accompagner à mettre fin à l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides chimiques et autres. L'activité a bénéficié de l'appui financier du programme OLA Ouagadougou Partnership Women Leadership Accelerator, un programme de mentorat et de leadership à l'intention des jeunes femmes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. La cérémonie d'ouverture a été honorée par la présence des autorités communales et des représentants de la cellule communale de l'Agence territoriale de développement agricole. Même si la commune de Parakou est considérée comme une commune urbaine, il n'en demeure pas moins qu'elle a un fort potentiel agricole en raison de nos zones périphériques et également de nos nombreux bas-fonds. C'est donc ici le lieu de remercier l'ONG ASAE à travers sa directrice pour cette belle initiative en faveur de l'émancipation de nos braves femmes maraîchères et de contribuer également à l'occasion au développement de la commune de Parakou. Ces initiatives, pour nous à la mairie de Parakou, nous allons toujours les soutenir et nous serons toujours à vos côtés. Vraiment merci aux organisateurs de cette séance de renforcement pour les modules proposés afin de booster le développement du maraîchage dans la commune de Parakou de façon générale et en particulier pour avoir priorisé mes chères dames. Vraiment encore merci. La journée du 30 octobre 2024 a été consacrée à la phase théorique de la formation. Plusieurs sous-thématiques ont été développées par des spécialistes du domaine sollicités par l'organisation non gouvernementale ASAE. Le premier module a porté sur les biopesticides. Donc, dans ce module-là, précisément, nous avons défini un peu ce que c'est que les biopesticides. Nous avons montré les avantages liés à l'utilisation des biopesticides. Nous avons montré de façon théorique un peu comment il faut produire les biopesticides. Nous avons vraiment insisté sur les bienfaits de l'utilisation des biopesticides et donc qui permettent à la fin de pouvoir vraiment faciliter la porosité au niveau des sols, de faciliter l'effet des micro-organismes dans le sol, de réduire le pH au niveau du sol et de contribuer fortement à l'accroissement des rendements. En ce qui concerne le deuxième module, qui a porté sur le biochar et le compost, on a dû insister sur véritablement les bonnes pratiques. Et on leur a montré l'importance que le compost a sur la santé de nos plants et également nous-mêmes en tant que consommateurs, la santé que nous aurons à travers la consommation des produits de très bonne qualité.
Ces différentes compétences vont permettre aux participantes d'accroître leur production, de consommer bio et d'augmenter aussi leurs revenus afin de vivre pleinement de leurs activités. Mais au-delà, l'ONG ASAE a également pensé à leur bien-être à travers l'introduction d'un 3e module sur le thème « Formation sur la santé sexuelle et reproductive pour le bien-être des femmes agricultrices et leur autonomisation ». Les femmes maraîchères formées aujourd'hui, si elles suivent correctement toutes les étapes des conseils donnés en matière de planification familiale et qu'elles adoptent vraiment une méthode contraceptive pour elles-mêmes, cela aura un fort impact au niveau de leurs activités agricoles. Sur le plan social, dans leur couple également, ça aura également un bon impact positif. Ça va éviter beaucoup de conflits et beaucoup de violences basées sur le genre. Et également sur le plan de rendement financier, elles auront un bon rendement et elles vont bien pouvoir scolariser leurs enfants. La femme qui, par exemple, espace ses naissances, donne beaucoup plus de temps à son utérus de se reposer avant de porter une nouvelle grossesse. Donc, elle est en bonne santé. Également, les enfants arrivent à se développer, on les suit correctement. Voilà pourquoi on ne peut pas parler, par exemple, d'agriculture sans concilier la santé sexuelle et reproductive. L'accent a été mis sur l'importance du dépistage du cancer du sein. À l'unanimité, les femmes bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur cette initiative de l'ONG ASAE. La formation que j'ai eue aujourd'hui, là, je pense que j'ai beaucoup de l'expérience dedans. Parce qu'avant, je vais faire maraîchage, mais j'utilise l'engrais chimique. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, je sais que je vais utiliser compost et biochar. Je suis fière de venir ici parce que tout ce qu'on nous a appris, si on faisait ça, on ne va jamais échouer. On nous va montrer comment il faut faire pour traiter nos choux, ce qu'on a semé, tout, nos légumes, puisqu'on va trouver une bonne qualité. Parce que souvent on échoue. Tout ce qu'on teste, c'est les produits chimiques, ça ne nous arrange pas. Et encore, à part ça, je suis contente parce qu'on nous a indiqué comment rester dans notre foyer avec nos maris pour ne pas tomber enceinte en 2 heures. Et on va faire tout possible pour montrer ça à nos enfants. Cette session de formation sur le thème « Autonomisation économique, résilience climatique et bien-être des femmes maraîchères à travers la transition agroécologique et les champs-écoles paysans au Bénin » s'est poursuivie le jeudi 31 octobre 2024. Place a été faite à la phase pratique dans des conditions réelles. Les participantes ont été entretenues sur la fabrication et l'utilisation de biopesticides, du biochar et du compost. Au regard de la sensibilité de cette thématique-là, on s'est dit vraiment il était quand même normal et que l'on vienne de façon vivante appliquer toutes ces bonnes pratiques-là sur le terrain. Donc c'est ainsi que nous avons fait venir les matières premières, à savoir les rafles de maïs, la cendre de bois et également les feuilles de papayer, où on a permis aux femmes en elles-mêmes de pouvoir faire les biopesticides à base de papayer, à base de la cendre, et elles ont produit du biochar qu'elles ont déjà épandu elles-mêmes sur des planches de laitue. Et en dehors de ça, nous avons fait également du compost. Nous avions touché de doigt ce qu'on nous a enseigné en théorie et surtout le biochar. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je fais aussi le champ à grande échelle. Loni e bina mu manche laram. Chichi ako se churu. A che ulibi chayin liu ba che wa.
Albiye finiro ba tiche wa ja che ngoni che an po san. A che urere. Masa kwa maha compost nti kwa maha biosha nti kwa ka donge heno yawo ba gbere kukuso ya saka biosha kwa compost ma ka yawo be yakasuba masaka ma ba kwa pour fin. À la fin de cette session de formation des femmes maraîchères de Parakou, l'ONG ASAE, Action for Sustainable Agriculture and Environment, Action pour l'agriculture durable et l'environnement, a offert aux femmes maraîchères formées des équipements agricoles, notamment des pyrolyseurs, brouettes, pulvérisateurs, roues, pelles, etc. Et l'objectif est de permettre à ces femmes maraîchères de fabriquer désormais elles-mêmes leur compost, leur biochar, de fabriquer elles-mêmes leurs biopesticides et d'adopter pleinement l'agriculture biologique. Dans 6 mois, nous reviendrons faire le suivi pour voir si les femmes ont vraiment adopté, ont vraiment pratiqué les enseignements sur la fabrication du compost, la fabrication du biochar, la fabrication des pesticides à base de plantes et autres.